C'est un fan de l'Atlético de Madrid. Alex Mantilla a servir. Mantilla, lui, est né à Barcelone et il habite à Barcelone. C'est lui qui va commencer à servir dans cette première manche. 15-0. Pas encore tout à fait dans le match, Francisco Clavet. Et le premier jeu pour Félix Mantilla. 1-0 dans la première manche. On va marquer une petite pause et on va revenir ici à Cruz Quebrada, juste à côté de Lisbonne. À tout de suite. Du tennis portugais. Deuxième demi-finale avec face à face Francisco Clavet et Félix Mantilla. Mantilla mène 1-0 dans la première manche. Alors c'était pas une volée parfaite, c'est le moins que l'on puisse dire. 0-15. Mais il était là, il était présent. Et bien encore une volée un petit peu meilleure que la précédente, mais pas encore véritablement claquée. Non, c'est une certitude, Mantilla n'est pas un volleyeur naturel. 2 points tout de même pour lui, 0-30. Une balle de break sauvée par Francisco Clavet.
bien, jeu. Et Mantilla a réussi le break d'entrée dans ce match. 2-0. Mantilla vence 2-0. Très bien jugé, un échange très disputé. 0-15. Différence de gabarit, même si les joueurs sont de taille assez similaire. Mais Clavet est plus léger, plus rapide. Mais Mantilla possède la puissance. 15-30. Donne l'impression d'être beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité. 1m80 pour Félix Mantilla. Faute. 15-40. Eh bien, la première double faute suit le premier ace. Et voilà, 2 balles de débreak pour pour Francisco Clavet, pardon. Parfait. 30-40. Mantilla qui estime que c'est le revers, son meilleur coup. Et break réussi. Clavet réduit son retard. Il n'est plus mené que par 2-1 dans cette première manche. Mais avantage tout de même toujours à Mantilla. Pour la deuxième demi-finale de cette Estoril Open 1997 entre Francisco Clavet et Félix Mantilla. Francisco Clavet au service. Il est mené 2-1 dans la première manche. 0-15.
0,30. Encore un bel angle trouvé avec son revers. En puissance, Mantilla, comme bien souvent. 15,40. L'accélération de coup droit, c'est vraiment le coup préféré de Francisco Clavet. Coup droit joué très souvent décroisé. Mais encore une balle de break à sauver pour Clavet. Première volée bien claquée. Iguage. Avantage Mantilla. Première double faute pour Clavet. Troisième balle de break pour Mantilla dans ce jeu. Jogo Mantilla. Clavet dominé en puissance là pour l'instant par Félix Mantilla. L'étoile montante du tennis espagnol. Il a terminé l'année numéro 2 espagnol. Derrière Albert Costa.
15 secondes. Bonne accélération cette fois en revers. Eh bien, un montage retourneur. 15-40. Puisque c'est maintenant Mantilla qui se retrouve avec 2 balles de break à sauver. Il faut être très fort pour accélérer comme ça à hauteur d'épaule. Même plus haut que la hauteur de l'épaule. Et nouveau break, c'est le 4e service perdu de suite. Et Clavette revient à 3-2 dans cette première manche. On va voir s'il réussit à égaliser dans quelques instants. Sentar, por favor. Muito obrigado. Excellent. 0-15. Clavette qui avait vraiment volayé sur Mantilla. Le lift de Mantilla qui est très difficile à maîtriser, une balle très lourde. Ce n'est pas encore maintenant que Clavette semble parti pour gagner son service. Pas encore gagné sa mise en jeu, il se retrouve à 0-40. C'est parfait, Mantilla n'a même pas bougé. 15-40. Voilà, très simple.
30-40. Jogo Mantia. Et nouveau service perdu Mantia vence pour Francisco Clavet. Mantia reprend l'avantage. Il reprend l'avantage d'un break 4-2 pour le 14e mondial. Zero. C'est Mantilla qui craque dans cet échange. 15-1. Un échange vraiment très violent, très physique. Dire qu'il fait plutôt chaud aujourd'hui à Estoril. Un petit doute là sur cette balle. Est-ce qu'on va pouvoir juger? Oui, non, elle semble nettement derrière. Balle de 5-2 pour Félix Mantilla. Surpris là, Clavet sur cette montée revers coupé. Mantilla confirme son avantage. Il mène 5-2 maintenant dans la première manche. Et Clavet n'a toujours pas gagné son service. Félix Mantilla qui mène 5-2 face à Francisco Clavet qui n'a toujours pas remporté sa mise en jeu. Alors peut-être cette fois-ci avec des balles neuves. Il sert pour sauver cette première manche.
0-15. Un petit peu tardif. Clavet qui a regardé tomber la balle. Et voilà, Mantilla 2 points de cette première manche. Alors peut-être enfin un service gagné par Francisco Clavet. Voilà, c'est fait. Il revient à 5-3. Et c'est maintenant Mantilla qui va servir pour le gain de cette première manche. Mantilla vence 5-3. Mauvaise volée, jouée très basse, très en dessous du filet. 15-0. Une volée difficile. D'autant plus difficile qu'il avait essayé de jouer une volée très profonde.
Joli contre. Mais Mantilla était là. Une volée de défense plutôt qu'une volée d'attaque. Mais une fois de plus, ça fait le point. Mantilla à 2 points de la première manche. Net. Primer serviço. Balle de 7 pour Félix Mantilla. Ah, Mantilla qui croyait un petit peu trop tôt avoir fait le point. Une belle défense de Clavette. Et une balle de 7 sauvée par Francisco Clavette. Quelques doutes sur cette annonce. Clavette voit la même marque que son adversaire. Difficile à dire a priori. Elle est bonne. Elle annonce est bonne, donc on va rejouer le point. Primer serviço. Et oui, d'autant plus frustrant là que Mantilla avait pris l'avantage sur le point précédent. Et maintenant, ça fait avantage Clavette. Bien vu, un demi-volée avec plein de détermination. Mantilla. Et deuxième balle de 7 pour Félix Mantilla. Et voilà, c'est fait. Première manche pour Félix Mantilla. Félix Mantilla qui a dominé cette première manche en puissance. Beaucoup de problèmes au service pour Francisco Clavette. Je pense que c'était un petit peu un élément déterminant.
Mantilla impressionnant, c'est vraiment un joueur sans complexe. Plein de détermination, c'est lui qui fait le jeu, qui construit les points. Il essaye d'avancer dans le cours, il essaye d'imposer sa puissance. Et là, sur cette image arrêtée, il a l'air d'avoir 2 fois la carrure de son adversaire. C'est quand même pas tout à fait ça. Alors, ce qui est sûr donc, c'est qu'un Espagnol va s'imposer cette semaine à Estoril. Ça sera une première pour 1997, puisqu'il y avait eu 4 Espagnols en finale. Mais aucun ne s'était imposé. 2 finales pour Carlos Moya, à Sydney et à l'Open d'Australie bien sûr. Et 2 finales pour Sergi Bruguera, à Milan et à Key Biscayne. Et là, il y avait 4 autres Espagnols en demi-finale, des joueurs différents. Et il y a déjà donc un Espagnol en finale, c'est Alex Correja, qui a battu tout à l'heure Javier Sanchez. 6-3, 6-1. Et à mi-chemin, on peut dire, une place en finale. Félix Mantilla qui mène donc 1-7-0 face à Francisco Clavet. Troisième double faute pour Clavet, qui ne commence pas très bien cette deuxième manche. Ah, voilà qui est parfait, ça c'est son arme préférée, je vous le disais, le coup droit décroisé. Il n'a pas eu beaucoup l'occasion de l'utiliser jusque-là. Ce n'était pas joli. 30-15. Ça non plus, peut-être un petit peu de problème de concentration là au début de ce deuxième set. Et voilà, on a vu aussi tactiquement la Mantilla qui s'était forcé d'entrer dans le cours le plus vite possible. Ça va être très loin. N'a rien pu faire sur cet amorti. Pas grand chose du moins. Là encore, la volée était un petit peu hésitante, mais Clavet n'en a pas profité. Et wash. Et c'est intéressant de voir comment Mantilla marche sur son adversaire.
Problème vraiment côté service. Et Mantilla qui va vers l'avant. Prend des risques, parfois il se trouve Avantage Clavet. un petit peu trop près de la balle comme ici. Clavet qui ne sert pas cette première balle. Eh bien, Clavet s'en sort bien. Il remporte tout de même son service dans cette deuxième manche. C'est seulement la deuxième fois depuis le début du match. Ici, dans l'un des centres de fabrication les plus perfectionnés au monde, des techniciens Intel fabriquent les processeurs Pentium. Lisbonne. Ah oui, excellent. La course de Clavet était magnifique. Mais Mantilla veillait au grain. Un bel échange. Mantilla qui, je vous le rappelle, a remporté la première manche 6-3 et qui est mené 1-0 dans la deuxième. Très bien masqué. 30-15. C'est surtout bien joué tactiquement. Vous avez vu que Clavet était loin derrière sa ligne. Ah, vraiment impressionnant Mantilla, très sûr de lui. Première occasion. C'est lui qui avance, c'est lui qui gagne du terrain. Et qui justifie tout à fait son rang de 14e mondial.
Voilà, en toute tranquillité. 0-15. Aucun complexe, Mantia, même s'il a déjà perdu 2 fois contre Clavette. Encore une volée qui était plus défensive qu'offensive, mais ça fait le point. 30-15. Jogo. Clavette remporte son service, toujours pas très convaincant au service néanmoins, Francisco Clavette. Mais il mène 2-1 dans cette deuxième manche, après avoir perdu la première. Alors je vais également vous donner des nouvelles des autres tournois de l'ATP Tour qui se disputent cette semaine. À Hong Kong, la finale mettra aux prises Michael Chang à Patrick Rafter, coup en demi-finale. La finale de Hong Kong sera à suivre demain sur Eurosport à partir de 9h30 du matin en compagnie de Frédéric Viard. On retourne au Portugal en direct avec Mantilla au service, mené 2-1 dans la deuxième manche. For service. Pas de problème. 15-30. Clavette qui a l'air tout de même de prendre un petit peu confiance là. Peut-être une occasion pour lui. Ah non, là c'était
remarquable. 31. Une fois de plus, il a pris un avantage territorial. Et Montilla qui s'était complètement décalé. Égalise à 2 partout. Clavette qui avait anticipé un coup droit des croisés. Un peu moins mordant là, Félix Montilla depuis quelques minutes. Peut-être un petit coup de fatigue. On joue depuis 1 heure. Dans le replacement. 31. Un contre-pied. Imparable. Après une bonne première, Clavette a quand même dominé l'échange. 31. Oui, là, l'amorti était complètement raté. Et Clavette, qui n'avait remporté qu'une fois son service dans la première manche, le remporte pour la 3e fois dans la 2e. Il mène 3-2. Retour au stade national où se dispute cet Estoril Open avec Félix Montilla au service. Félix Montilla mené 3-2 dans la 2e manche après avoir remporté la première.
30-0. Un sacré combat. Jogo Mantilla. Et jeu pour Félix Mantilla avec ce deuxième ace. 13 igual. Partie très physique, mais avantage dans ce secteur tout de même à Félix Mantilla, qui impose sa présence. Et comme bien souvent, la clavette qui est repoussée assez loin de la ligne de fond. Bel enchaînement classique. 15 igual. Monté en chop et volé claqué. Une balle un petit peu 30-15. discutable. Oui. Là, je pense que Clavette a raison. Peu importe, il a remporté le point. Et Mantilla qui démontre une nouvelle fois qu'il n'est même pas très à l'aise à la volée. 40-15. Jogo. Clavette. Et Clavette qui continue à remporter ses services. Il mène maintenant 4 jeux à 3 dans la deuxième. Advance 4-3. Un
peu moins dominateur, Félix Mantilla. Même s'il semble que Clavet pourrait être beaucoup plus efficace au service qu'il ne l'est depuis le début de cette rencontre. Voilà l'approche. Très indécis avec un petit peu de vent. Le vent qui s'est levé. Mais le temps est magnifique. Après un début de semaine un petit peu pluvieux. Il n'y a pas de nuages dans le ciel. Et Félix Mantilla va essayer d'égaliser avec des balles neuves. Ces balles qui sont jugées plutôt lentes par les joueurs. Des balles données, assez peu utilisées sur le circuit. Excellent. Vraiment très bon côté revers, Félix Mantilla. Primer service. Mantilla. Mantilla qui gagne beaucoup plus de points directement avec son service que son adversaire. Égalité cependant dans cette deuxième manche, 4 jeux partout. Découvrir un petit peu le cadre de ce stade national. Un cadre très bucolique dans les arbres. Un petit peu surpris, un petit peu passif là, Félix Mantilla. Elle est jugée bonne. J'ai un gros doute. C'était vraiment très très courte cette balle.
30-0. Oui. Bonne décision de l'arbitre, Monsieur Ramos. 30-0 donc pour Francisco Clavet. Encore une amortie qui n'était pas parfaite, mais Francisco Clavet a mis du temps à démarrer. Excellent de temps. 40-30. Et Clavet qui a un petit peu trop armé cette volée. Volée qui a flotté. Alors attention, Mantilla s'est battu dans ce jeu. Et encore un joli contre en revers et balle de break pour Félix Mantilla. Avantage Mantilla. Il s'est accroché dans ce jeu et le voilà maintenant avec une balle de 5-4. Un break qui pourrait s'avérer décisif, alors attention. Et Clavet a assuré sa première balle très travaillée. Bien joué tactiquement. Avantage Mantilla. Oui, il y avait déjà eu un sursis pour Francisco Clavet. Et deuxième balle de break pour Félix Mantilla. Deuxième balle de 5-4. À l'usure là, Mantilla a cédé. Et troisième balle de 5-4 pour Mantilla.
C'est fait. Mantilla fait le break. Il mène maintenant 5-4 dans la deuxième manche. Et il doit servir pour une place en finale. Ce serait sa première finale de l'année. A tout de suite donc avec Félix Mantilla au service. Mantilla au service, il sert pour le gain de cette rencontre. Il mène 5-4 dans la deuxième manche. Après avoir remporté la première, 6-3. Zaro 15. Et alors attention, Mantilla au moment de conclure, il est un petit peu moins décidé, un petit peu moins agressif. C'est Clavette qui avait l'initiative dans cet échange. 0-30. Oh, quel point qui se termine par un coup gagnant, magnifique. Grand tennis de terre battue là. Un point très important pour Félix Mantilla. Et les joueurs qui soufflent parce que c'était vraiment très dur physiquement. Clavette qui craque un petit peu, 31, voilà Mantilla maintenant à 2 points de la finale. Et le public qui s'enthousiasme, il y a beaucoup d'Espagnols dans les tribunes de ce stade national. Et une nouvelle fois, pas très convaincant à la volée, Mantilla. C'est un petit peu trop loin du filet là. Et balle de débreak pour Francisco Clavette. Et jeu Clavette qui égalise. Et tout est à refaire dans cette deuxième manche pour Félix Mantilla. 5 Deuxième manche où il est un petit peu moins fringant physiquement. Moins dominateur. Et c'est somme toute logique que Francisco Clavette soit revenu à 5 partout.
0-15. Et encore une fois, ce revers lâché, magnifique. 0-30. Ah, il a le goût du risque, Francisco Clavet, d'attaquer ainsi sur le revers. Et une nouvelle fois, Francisco Clavet, qui décidément manque un petit peu de lucidité, attaque sur le revers. Et une nouvelle fois, il est puni. 0-40. Revers limite. Hein. Juste dans l'angle du court. Mais tout cela fait 0-40. 3 balles de 6-5 pour Félix Mantilla. Une balle de break sauvée. Deux balles de break sauvées. Balle de break sauvée. Et en 2 temps, Francisco Clavet qui revient à 40 A. Ouais, une demi-volée défensive, rien à faire. Ah, la partie qui s'anime avec le niveau de jeu qui s'élève là. Mais attention, 4e balle de break pour Félix Mantilla. Francisco Clavet qui semble également un petit peu fatigué. Clavet qui avait assuré, ça a suffi. Je pense que Mantilla a cassé une corde d'ailleurs sur ce point. Oui, il va changer de raquette. Mais il avait bien anticipé le passing croisé. Il ne s'est pas laissé surprendre une 3e fois. Et dans ce jeu très disputé, 4 balles de break cruciales sauvées par Francisco Clavet. Et on se retrouve à égalité. Nat. Premier service.
Bien joué. Il a surpris là son adversaire en enchaînant service volé. Quasiment la première fois du match. Et une nouvelle fois, Félix Mantilla est allé chercher la balle de break. Pardon, égalité. Il sauvait une balle de 6-5. Je suis un peu perdu avec ces points tellement disputés. Là voilà, la balle de break, la 5e pour Félix Mantilla. Avantage Mantilla. Une fois de plus, Clavette qui avait le temps, semble-t-il, de contrer cet amorti. Clavette qui prend son temps. Et une nouvelle balle de break sauvée. Mantilla qui craque un petit peu là. Avantage Clavette. Nouvel avantage pour Clavette. Qui a sauvé 5 balles de break. Quel jeu. Et un ace. Le premier pour Francisco Clavette. Qui mène maintenant 6-5 dans cette deuxième manche. Une fin de set vraiment très disputée. Et ce n'est pas du tout sûr que Mantilla ait la force d'aller chercher le tie-break. Ah, il s'est battu, mais là, il a laissé passer tout de même 5 occasions. Clavette qui a semblé plus frais tout au long de cette deuxième manche. Petit avantage peut-être pour lui. On va suivre tout ça dans quelques instants. Je vous rappelle que dans l'autre demi-finale, c'est Alex Correggia qui s'est imposé. Il a dominé assez nettement Javier Sanchez. 6-3, 6-1. En un peu plus d'une heure. Dans cette deuxième demi-finale, on a déjà dépassé l'heure et demie. Allez, on va voir si Mantilla a les ressources physiques et psychologiques pour égaliser et disputer ainsi un tie-break.
0. Ah, c'est vrai, très décontracté là, Mantilla. 15 igual. Des contractions apparentes. Ah, quel point, c'est magnifique, vraiment beaucoup de bagarres là sur le court. Les deux joueurs grimacent. 15-30. Et c'est Clavet après un très beau contre qui vient conclure là par cette volée claquée. Il est à 2 points du set à son tour. Après avoir été menacé au jeu précédent. Et nouvelle banderie. C'est le coup préféré de Clavet. Et ça fait 2 balles de 7 pour Francisco Clavet. Et voilà, c'est Mantilla qui craque et qui perd la deuxième manche. 7-5. Je vous l'avais dit, il semblait un petit peu fatigué, un petit peu usé, la Mantilla. Il n'a pas su trouver les ressources pour revenir. Et c'est Francisco Clavet qui a plutôt dominé cette deuxième manche, qui la remporte. C'est logique. Deuxième set. Ça promet un troisième set très disputé. À moins évidemment que l'un des deux joueurs ne craque physiquement. On a dépassé l'heure et demie de jeu. 15-0. Et c'est vrai que Mantilla est nettement moins fringant que dans la première manche. Il essaie de se décontracter un petit peu. Fort logiquement, la tension qui baisse un petit peu. Primer service. Quaranta 15.
faute non provoquée. 10 de plus pour Mantilla. 40-30. Quatrième double faute pour Clavette. Jordan. Clavette. Et Clavette sur la lancée de la deuxième manche remporte son service d'entrée dans la troisième. Il est évidemment sur une très bonne phase là mentalement au début de cette dernière manche. Un sacré retournement de situation. Mais pas très étonnant entre deux joueurs qui sont assez proches finalement. Alors on va voir si Mantilla sait trouver les ressources. Mais c'est vrai aussi que Francisco Clavette était un petit peu plus crispé en début de match. Il a réussi à gagner une seule fois son service dans la première manche. Depuis, ça va un petit peu mieux. Alors, on refait le cours, c'est une tradition. Au début de la troisième manche. Ça me laisse peut-être le temps de vous redonner quelques petites nouvelles du tennis. Chez les filles, donc à Amelia Island cette semaine, Marie Pierce s'est qualifiée pour les demi-finales. Elle jouera ce soir contre Iva Maioli. Tandis que dans l'autre demi-finale, Lindsay Davenport sera opposée à Amanda Kutzer. À Hong Kong, la finale mettra aux prises Michael Chang à Patrick Rafter. Un match qui promet beaucoup. Absolument qu'il se libère, qu'il réussisse à se décontracter et oublier le petit coup de fatigue qu'il a atteint lors de la deuxième manche. Tout à l'heure, c'était l'inverse, c'était Mantilla qui marchait comme ça sur Clavette. Maintenant, c'est plutôt le contraire.
Alors attention, le voilà en danger. Dès son premier jeu de service dans la dernière manche. Balle de break pour Francisco Clavet. Une balle de break sauvée avec autorité. Iguage. Et il a compris la leçon là, Francisco Clavet. Mantilla qui passe systématiquement en revers croisé. Elle a une bonne volée. Iguage. Mantilla qui essaye un petit peu d'abréger les échanges. Avantage Clavet. Alors, nouvelle balle de break pour Francisco Clavet. Oi, 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 oi. Était pourtant faisable ce smash. Et là, ça doit commencer à converger sérieusement dans la tête de Félix Mantilla, qui se retrouve mené 2-0. Clavet qui donne toujours l'impression d'être nettement plus frais physiquement. Il faut dire que la manière dont il a gagné le deuxième set, ça a dû lui donner des ailes. Vraiment un mauvais passage là pour Félix Mantilla. Félix Mantilla qui a l'air de demander l'intervention du soigneur. C'est la règle que je vous expliquais hier, je pense. Il se plaint de crampes. Logiquement, hein, c'est de cela. Ce n'est pas une blessure visible, mais il a le droit de demander l'intervention du soigneur, ce qu'il vient de faire. 3 minutes donc d'interruption. Félix Mantilla qui opte sans doute aussi pour essayer de casser le rythme là de Francisco Clavet qui s'envolait tranquillement vers la victoire. Alors on reprend le jeu là où on l'avait laissé à 30-0 bien sûr.
Et on va voir si les soins ont été salutaires pour Félix Mantilla. Et ça ne commence pas très bien. 40-0. Eh bien, c'est Clavette qui est resté parfaitement concentré dans ce jeu. 3-0. Mantilla qui va peut-être envisager d'abandonner. La série qui se poursuit pour Francisco Clavette alors que Mantilla avait servi pour le gain du match dans la deuxième manche. Ça fait 6 jeux de suite pour pour Francisco Clavette, pardon. Le match qui a complètement basculé. C'est aussi ça, la terre battue, un duel très physique. Mais Clavette a tenu bon. Tempo. Et voilà, Francisco Clavette idéalement placé pour affronter demain en finale son compatriote Alex Correggia. Mantilla au service. Non, les choses n'ont pas l'air de s'améliorer pour Félix Mantilla. Beaucoup de mal à fléchir là au service. Francisco Clavette ne perd pas sa concentration. Et 2 balles de double break, 2 balles de 4-0 dans cette dernière manche pour Francisco Clavette. La première est sauvée. 30-40. Clavette a tenu bon, il a un petit peu hésité là en retour. Mais il remporte néanmoins le service de son adversaire. Le voilà maintenant avec 2 breaks d'avance. 4-0.
Là, il faudrait un véritable miracle pour que Félix Mantilla se remette sur pied. Et deux fautes un petit peu de concentration là. Mal placé, Clavette. Ah, là, soudain, la qualité de jeu a baissé. Après une formidable fin de deuxième set. Mantilla qui a essayé de se décontracter là en plein échange. Beaucoup de mal à se déplacer. Ah, il est très dur le retour à la terre. Deux abandons hier déjà en quart de finale. Et aujourd'hui, un joueur qui a bien du mal à terminer son match, c'est Félix Mantilla. Il termine sur une jambe. Voilà, pas de problème pour Francisco Clavette qui est quasiment en finale. Encore un jeu et ça sera fait. Il mène 5-0 dans la dernière manche. Félix Mantilla qui était à 2 points de la victoire tout à l'heure. Il menait 5-4 dans la deuxième manche. Il a servi pour le gain de ce match. Il est maintenant bien mal en point. Il est mené 5-0 dans la dernière manche. Et comme vous le voyez, il a beaucoup de mal à se déplacer. Il va aller au bout, Mantilla, mais je pense que là, il ne pourra pas faire grand-chose dans ce jeu qui risque bien d'être le dernier. Mantilla va servir. Oui. Clavette qui s'excuse parce que c'était pas vraiment totalement réussi. Et puis vu l'état de Mantilla, il ne peut pas aller chercher cette balle. Alors Mantilla pourrait éliminer les courses. Enchaîne service volé. 15-0.
Pas de souci tout de même hein, pour Clavet. 15-31. Clavet qui s'approche maintenant à 2 points de la victoire. Et voilà, sur cette double faute, 2 balles de match pour Francisco Clavet, qui a l'air presque désolé de gagner dans ces conditions. Voilà, c'est fini. Francisco Clavet est en finale. Francisco Clavet qui rejoint son compatriote Alex Corretja. Eh bien, c'est un petit peu décevant, bien sûr, parce qu'on avait une tellement belle fin de deuxième manche. On aurait aimé que la bagarre se poursuive, mais Mantilla était à bout. Il est passé à 2 points de la victoire. À 30 il menait 5-4 dans la deuxième manche. Il a servi donc pour le gain du match à 30 et puis, eh bien, les choses ne se sont pas bien enchaînées. Il a encore eu des occasions de mener 6-5. Et Clavet s'est envolé. Tandis que Mantilla, lui, victime de crampes, n'a strictement rien pu faire dans cette troisième et dernière manche. Victoire donc de Francisco Clavet. On le retrouvera demain en finale. Ce sera à 17 h en très léger différé. Francisco Clavet contre Alex Corretja. Demain à 9 h 30, finale du tournoi de Hong Kong. Chang Rafter, ce sera en compagnie de Frédéric Viard. Je vous retrouve demain pour la finale. On se retrouve avec Sport Center dans quelques secondes avec Isabelle Langer. Bye bye, à demain.